Bonjour, voilà, j'ai retrouvé ma grande voix pour ceux qui préfèrent. Mon fils est reparti à Paris et on a vraiment passé la meilleure semaine possible, j'ai envie de dire, dans ce confinement. Mais j'étais quand même contente de le voir, je le vois pas souvent, le Parisien. Alors, en ce lundi matin, on se retrouve en ce lundi matin 19 avril. On nous parle de pierres et couleurs. Les pierres roses sont associées aux organes. Le rose est la couleur du quatrième chakra, symbole de l'amour de soi et d'autrui, de la sympathie, de l'indulgence. Les pierres roses possèdent toutes les propriétés des pierres rouges, mais agissent d'une manière plus paisible. C'est pour ça qu'on soigne tous les bobos du cœur avec du quartz rose, hein, essentiellement, et du quartz rose, et que je vous conseille d'en porter quand vous avez des blessures du cœur, ça les soigne plus vite. Allez, une petite question. La boule de cristal révèle un sac de pièces de monnaie. Ce que vous désirez risque de vous coûter. Ouh. Ça donne moyenne envie en ce début de semaine là, de partir sur ça. Ce qu'on veut, ça va nous coûter. Ça fait réfléchir. Hein. La justice, prendre ses responsabilités, notamment dans votre vie amoureuse, mais pas que. Vous adapter. Alors, un petit message de notre flamme. Au feeling, la blessure originelle de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Donc vous voyez le phénix qui renaît de ses cendres sur un œuf qui a donc pété. Hein. Vous savez que votre flamme jumelle, vous étiez le même œuf et vous avez été séparés au Big Bang. Donc, quelle est votre blessure la plus profonde en vous? La blessure de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation. Qu'est-ce que vous avez à soigner de plus profond pendant que les accords Toltec ont sauté, mais loin? Il y en a 3, on va quand même se dépêcher de les lire. Je choisis de garder en moi les interprétations, les suppositions qui me procurent le plus de joie, la vérité étant toujours une question de point de vue, peu importe qui a raison ou tort. L'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Attention d'être quand même pas trop dans vos films décalés par rapport à la personne en face de vous. C'est toujours le risque de se tourner des films en Super 8 alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que c'est mon rythme qui me plaît? Est-ce que je me suis senti bien dans mon corps? Est-ce que je me suis senti à côté de moi, épuisé, en trop en faire? Donc effectivement, surtout en cette période de confinement où on se lasse très très rapidement, mais très rapidement, limite de la déprime des jours, il y a des jours, vite, faut se tirer vers le haut. Il y a un truc que je vous propose de faire qui est très simple, moi j'ai entamé depuis le début de l'année, c'est que vous prenez une boîte de mouchoirs ou un bocal ou ce que vous voulez, et vous mettez un petit papier par semaine de ce qui vous a rendu heureux cette semaine-là. S'il n'y a rien eu, vous mettez rien, et vous ouvrirez cette boîte genre entre Noël et le jour de l'an pour vous remémorer quand on fait le bilan en fin d'année, qu'est-ce qui vous a rendu heureux, qui et quand et pourquoi. Je sais ce que j'imagine, la situation n'est pas forcément vraie, j'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe, j'accepte de ne pas tout savoir, je peux imaginer des raisons tout en sachant que c'est mon imagination, on comprend qu'elle soit tombée ensemble, vu que c'est ce que je vous disais avant, faites attention quand vous faites vos films, parce que c'est vos films, et peut-être que la personne en face, ce que vous imaginez qu'elle pense, c'est pas du tout ça en fait, hein. La clairvoyance, c'est ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sent une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Eh ben oui, il reste plus qu'à savoir quel ange est avec nous ce matin. Et ouais, c'est important d'être pas que dans ces films. Et cette histoire de bocal, je suis sûre, moi, à la fin de l'année, que quand je le regarderai, ça sera juste magique, en fait. Hein. Alors, on est avec Tara la Blanche et on nous parle de purification. Donc, à vos gros sels, à votre sauge, à ce que vous voulez, mais il faut vous purifier. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. C'est ce qu'on vous demande, de vous purifier. Hop, allez. Et on est avec la force. La force, le lion. C'est bien ça, personne ne peut vous atteindre. Même les gens qui vous cherchent ne vous atteignent pas, vous êtes plus fort qu'eux. Allez, c'est parti, on va faire un gros tableau. Oh si je le prends à l'envers, ça va pas le faire. Allez, on fait un gros tableau en 9 cartes des Templiers. Et ça serait peut-être bien d'ailleurs de le mettre comme il faut.
Oui, mais il faut pas tout tourner, pas tout tomber à la fois. Du coup, ça a tout bougé le jeu. Ça va risquer de tout tomber à l'envers, mais enfin, c'est pas grave. Il y en a trop. Hop. Hop. On a les arcades majeures qui sont en train de s'aligner. Et hop. Alors vous étonnez pas, hein, il s'est renversé le jeu, donc il peut y avoir des cartes à l'envers. Je regarde un peu ce qui arrive derrière. Ok, donc on est en mode set de coupe. En mode de set de coupe, ça veut dire qu'on a plusieurs coupes devant nous et qu'on peut éventuellement se positionner sur des choix qu'on fait et se demander si éventuellement on fait le bon choix. Surtout quand on est en situation de manque affectif, parce que avoir trop de coupes devant soi, des fois c'est plus compliqué qu'en avoir zéro, même si ça paraît un peu con ce que je dis, mais en fait c'est vrai. Si on a trop de coupes, et c'est le cas en ce moment, des gens qui vibrent haut, qui s'élèvent, il y a plusieurs âmes sœurs qui tapent à la porte, et on peut avoir le choix, la peur de faire le mauvais choix, surtout quand on a été dans un manque affectif pendant longtemps, et qu'on a tendance à se positionner comme un empereur, c'est-à-dire de façon autoritaire, sans vraiment regarder ce que l'autre est en face, hein. Là, ça correspond exactement, hein. On est en mode monde, c'est-à-dire le cycle est fini, c'est conforté par ce 9 d'épée, oui, le cycle se finit, et donc on va en finir de ces sets de coupe et tous ces choix, parce qu'au finalement, on n'a pas besoin d'avoir 15 amoureux dans sa vie, mais un seul, donc on va faire des choix, hein. Ça nous demande encore un peu de patience pour partir avec passion vers ce choix qu'on fait. Là, on est encore dans des conflits intérieurs, ça nous prend peut-être encore le mental avant que ça soit fini, mais on va accorder nos chariots, hein, parce que là, vous voyez, un set de coupe, trop de coupe, ça part peut-être dans tous les sens. Là, on va faire des choix un petit peu autoritairement, en fin de cycle, pour pallier à ce manque affectif et à ce mental, et donc pour partir vers une guérison du cœur. Donc avec un valet de coupe, hein, c'est une énergie jeune, c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être une histoire qui vient de commencer, ou quelqu'un qui arrive vers vous, mais c'est une énergie jeune, hein, vous voyez, on a le temps, valet de coupe, avant que ça soit un cavalier et un roi, c'est quelque chose de commençant. Mais n'empêche qu'au fond de soi, on pense, à tort ou à raison, attention, hein, ce qu'on a dit des accords Toltec, ne pas présager de ce que l'autre pense, à tort ou à raison, on pense qu'on peut aller vers notre 10 de coupe, hein. C'est marrant, je dis depuis plusieurs jours qu'après le monde, derrière il arrive le battleur, on va, on fonce, c'est ce qui nous est annoncé, hein, c'est la fin de cycle et on va partir sur un nouveau départ. On le sait déjà à l'intérieur, on l'a fait, notre décision de choix de coupe, et on y va. On y va parce qu'on aura tranché sur les 6 autres coupes, on n'en a rien à faire. C'est une victoire, hein, le 6 de bâton, c'est une victoire. On va vers les célébrations. Alors attention, le 3 de coupe, c'est aussi les célébrations, c'est aussi la triangulaire. Donc ça veut dire faire le bon choix là aussi. On a fini de jongler, on en a marre, hein, les cartes se répondent. On va vers nos 3 de denier. Alors je regarde un peu ce qu'il y a derrière, mais on va s'arrêter. Roi de denier, reine de coupe, hein. Donc vous avez plutôt quelqu'un, une énergie féminine de coupe qui amène sa coupe d'amour. Et en face, vous avez plutôt un roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le matériel. Si ça vous parle, que ça soit quelqu'un qui soit dans votre vie ou qui arrive, on nous parle de messages envoyés. Happy End. On nous parle d'homme rival amoureux, donc c'est ce que je vous disais avec le 3 de coupe. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Alors, une rencontre qui est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie depuis 3 mois ou qui arrive dans votre vie sous 3 mois. Vous allez avoir beaucoup d'intuition sur cette nouvelle lune, je vous le dis là depuis jusqu'à la pleine lune en fait. Il faut être à l'écoute de soi et de son âme. Quelqu'un qui était superficiel, qui a peut-être des addictions, alcool, drogue, dépendance affective, vous adaptez. Il va y avoir une invitation. Après une période de froid, cet homme-là, si ça peut vous aiguiller dans vos sets de coupe, c'est un papa. Donc après une période de froid, il va y avoir un message envoyé à un homme superficiel. Ce message envoyé, ça sera une invitation
Alors, attention aux drogues, hein, tout ce qui est dépendance affective, joint, si ça vous concerne, vous, votre autre, alcool. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un happy end sur ça, c'est-à-dire happy end et sur la superficialité de la relation et sur les addictions, c'est quand même plus mal, pas plus mal. Et donc là, il y aura un message envoyé, une rencontre qui a eu lieu il y a 3 mois ou il y a 3 mois, et on va écouter son âme. Et puis non plus, c'est intéressant que ça tombe sur le 9 d'épée, parce que on ne va plus être sur notre mental, mais bien sur son âme, sur son intuition. Et donc, cette triangulaire, hein, puisque là c'est écrit, hein, homme rival qui est amoureux de vous, il y aura une invitation à venir après une période de froid. Voilà, donc il y aura moi je vois aussi ça évidemment, hein, c'est-à-dire ou quelqu'un qui est cette triangulaire, vous êtes peut-être dedans depuis 3 mois, ou alors une rencontre toute neuve qui arrive dans 3 mois, et ça sera la PN après avoir écouté son âme. Ça c'est important, hein. Lâchez votre mental, écoutez votre âme si vous voulez un happy end, même si ça a commencé dans de la superficialité, donc cet homme ou cette femme. Et papa, ça a bien commencé ou ça commencera par une relation secrète. Il y aura une guérison sur des blessures de cœur, parce que forcément la superficialité, ça va avec, il y a des blessures de cœur. Ça a peut-être être une relation, ça a peut-être commencé par une relation on-off ou ça commencera par une on-off, mais on va vers une union stable, un pacte, un contrat de mariage. Ça va être hot. Pour le moment, vous êtes à distance géographique. Où il y en a un qui est en ville, un qui est à la campagne, ou vice-versa. Et c'est un grand oui à cette relation, même s'il y a une période de froid, ou qui a commencé en hiver, ou avec un Capricorne Verseau Poisson. Avec le temps, vous voyez, même s'il n'y a pas de dialogue, il y a le retour de cette personne. C'était un amour éphémère. Il y a une transformation. On va s'arrêter là, parce que vous voyez, c'est exactement le tirage qui vient de tirer, donc de tomber. Donc, il n'y a pas besoin de tourner en rond, que ça arrive ou que ça soit déjà dans votre vie. En fait, de nouveau, ça nous sort le même genre de tirage, même si c'est pas les mêmes cartes. Une sortie triangulaire en happy end, hein, comme l'autre fois. Il faut avoir confiance en cette situation, nous disent les anges. Il va y avoir un engagement. Votre relation va s'élever à un niveau supérieur. C'est-à-dire que... Pourquoi confiance avec engagement? Parce qu'il y a une vraie chimie, une vraie attraction entre vous. Donc voilà le conseil des anges. Allez, j'ai oublié, je le fais dans la foulée, de vous tirer 2-3 petits cartes du 77, comme j'aime bien faire. Et je vous laisserai passer un bon lundi, un bon début de semaine. On s'achemine doucement vers la fin avril. Alors on vous dit qu'on va trancher, on va se déplacer, ou vous, ou quelqu'un qui va se déplacer vers vous. Sur ce printemps, ben on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Et ça va être riche. Alors riche, pas forcément en énergie. Ça peut être riche en communication. Riche, cette relation est enrichissante. Riche, riche, vous adaptez. Il y avait peut-être une période de blocage, mais comme cet amour est protégé, bah, ça va revenir pour du mieux. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez peut-être même partir en vacances avec cette personne. C'est la réponse à vos prières. Vous le savez au fond de votre cœur, hein. Je vous rappelle qu'il est tombé la grande prêtresse. Vous avez la sagesse de le reconnaître. Même si vous avez fermé les yeux dessus, vous avez la sagesse de reconnaître. Et après des inattendus, vous allez vers une stabilité. Et c'est ce qui sort là avec la PN. Allez, très très bonne semaine, à demain.